Mes chers élèves de 5e année, bonjour encore une fois et bienvenue dans une nouvelle leçon de français. J'ai choisi pour vous aujourd'hui une leçon d'orthographe qui a pour titre ou bien pour thème l'accord du participe passé. Tout d'abord, il faut rappeler que le participe passé est utilisé dans les temps composés en français. Les temps composés, c'est-à-dire l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Par exemple, je suis venu, elle est partie, j'ai lu, etc. Donc vous voyez que le participe passé est utilisé en français pour former un temps composé, que ce soit du passé, comme le passé composé, le plus que parfait, ou bien le passé antérieur, ou bien que ce soit pour le futur antérieur, etc. Alors, pour démarrer notre leçon, j'ai présenté 4 figures du participe passé. Et comme je dis figure, là, je ne parle pas du visage, mais des cas. Des cas. Il y a donc 4 cas de participe passé en français. Le premier cas, la première figure, un pantalon déchiré, une chemise déchirée. Qu'est-ce que j'ai écrit en couleur? Eh bien, j'ai écrit le participe passé. Mais comme vous voyez, il n'est pas utilisé avec un auxiliaire. Là, il a la valeur d'un adjectif. Alors, le participe passé, quand il est pris comme adjectif, il est posé directement avec le nom avec lequel il s'accorde. Un pantalon, c'est un nom masculin. Donc, vous voyez déchiré, accent. Une chemise déchirée. À la place d'un pantalon, j'ai utilisé une chemise. Une chemise, c'est un nom féminin. Regardez, le participe passé utilisé comme adjectif, lui aussi, il s'accorde. On dit en français qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ça, c'est la première figure. Le participe passé utilisé comme adjectif s'accorde. Deuxième figure, j'ai mangé des cerises. Vous voyez là qu'il y a le sujet, l'auxiliaire, le participe passé du verbe manger et le complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, j'ai changé le sujet. Au lieu d'utiliser la première personne du singulier, j'ai utilisé la première personne du pluriel. Nous avons mangé des cerises. Alors faites, s'il vous plaît, une petite comparaison entre les deux participes dans les deux phrases. Manger, manger. Est-ce que vous voyez un changement? Bien sûr que non. Donc, conclusion. Le participe passé, avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais, sauf dans un seul cas, et ça, c'est une autre histoire. Sauf si le complément d'objet direct est placé avant, ça, ce n'est pas notre leçon. Alors, le participe passé ne s'accorde jamais, le participe passé avec avoir, bien sûr, ne s'accorde jamais. Troisième figure, elle est venue, elles sont venues. Qu'est-ce que vous observez? Regardez la comparaison entre les deux participes passés. Venu, venu, ES. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'accord. C'est l'accord. Pourquoi ici le participe passé venu s'accorde-t-il? Parce qu'il est utilisé avec l'auxiliaire être. Regardez là, le sujet, c'est la troisième personne du singulier. Elle est venue. Féminin singulier. Elles sont venues.
féminin pluriel, ES. Conclusion, le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, ou bien avec le nom, le groupe nominal du sujet. Quatrième et dernière figure, bien sûr, regardez, le mur est peint, la maison est peinte. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le participe passé du verbe peindre, peinte, s'accorde en genre et en nombre. Il est après un verbe d'état. Être, paraître, sembler, rester, demeurer, devenir, avoir l'air, etc. Ce sont les verbes d'état. Et le participe passé qui vient après les verbes d'état, c'est un attribut, un attribut si vous voulez. Lui aussi, il s'accorde automatiquement, parce qu'il est utilisé avec l'auxiliaire être. Donc, conclusion, le participe passé en français s'accorde en genre et en nombre s'il est utilisé comme adjectif, s'il est attribut, c'est-à-dire après un verbe d'état, et s'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais. Alors, pour passer à la deuxième étape de notre petite leçon, parce qu'il y a des difficultés pour la terminaison des participes passés en français, le participe passé du premier groupe accent, ça vous le connaissez, le participe passé du deuxième groupe I, ça vous le connaissez, mais il y a des petits problèmes pour les participes passés des verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe. J'ai choisi ici quelques petits verbes: prendre, offrir, faire, écrire. Je peux choisir d'autres. Alors, nous allons conjuguer, chacun de vous va conjuguer ce verbe au passé composé. Ils se conjuguent tous avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Comment je dis le participe passé au masculin? Comment je dis j'ai? Bravo, j'ai pris. Au féminin, prise, parce qu'il finit par S. J'ai offert. Offerte. J'ai fait. Faites. J'ai écrit. Écrite. Voilà donc masculin, le féminin, des participes passés de ces verbes. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous avez fait tout ça? Parce que il y a des élèves qui ne savent pas écrire la terminaison de quelques verbes du troisième groupe, d'accord, au passé composé. Alors on peut le changer en féminin, d'accord? C'est une petite technique. Alors pour les exercices, vous pouvez faire les exercices 4 et 5, la page 227, et écrire la règle sur le cahier de cours, comme d'habitude. Bye bye.